Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs. Nous allons aujourd'hui aborder la question complexe de la différence entre la dévotion spirituelle et la manifestation de la piété. Ces deux notions peuvent être définies comme étant des formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hommes de science ne voient aucune différence entre elles. Selon eux, la dévotion spirituelle est une manifestation de la piété. À l'opposé, les savants mystiques en font un véritable sujet de réflexion. Ils distinguent ces deux notions aussi bien dans leur finalité que dans leur modalité. Cette différence dans l'interprétation de ces notions s'explique par une approche différente entre scientifiques et savants mystiques sur le sujet. Les scientifiques se limitent aux frontières du monde physique, tandis que les mystiques, en revanche, vont au-delà. Le Saint-Coran tranche la controverse. Il existe bel et bien deux mondes, un monde visible, dit Zahir, et un autre caché, appelé le monde batin. Le livre sacré nous révèle que le monde invisible est accessible, mais seulement grâce à un pouvoir illimité. Ce pouvoir est complété par une faculté appelée la basira, c'est-à-dire cette capacité de voir l'invisible, de le contempler et le comprendre. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. C'est justement ce monde batin qu'ignore et conteste les scientifiques. Une ignorance qui non seulement les égare, mais surtout les éloigne de la vérité à laquelle ils aspirent tant. À l'inverse, les savants mystiques détiennent ce pouvoir illimité. Ce pouvoir exceptionnel leur offre l'accès au monde caché, mais également la basira. Ils peuvent ainsi accéder à la hakika, c'est-à-dire la vérité absolue. C'est sur la base de ce pouvoir et savoir exceptionnel que les savants mystiques abordent le sujet de la dévotion spirituelle et la manifestation de la piété. Leurs réflexions se fondent sur un fait observé dans le monde batin, plus précisément à Barzakh. Rappelons que le monde Barzakh est ce lieu intermédiaire où séjournent les morts avant leur résurrection le jour du jugement dernier. Les personnes décédées se répartissent en deux groupes. Le premier groupe est constitué de personnes qui découvrent le monde caché pour la première fois. Elles sont déstabilisées et désorientées quand elles arrivent à Barzakh. Elles découvrent un monde nouveau et le contact avec les anges à Barzakh peut susciter de la peur et de l'effroi. Le deuxième groupe est celui des savants mystiques. Ces derniers sont des habitués des lieux pour l'avoir fréquenté et s'être familiarisés avec les anges à Barzakh. On voit bien que le premier intérêt du sujet sur la différence entre la dévotion spirituelle et la manifestation de la piété. Elle rend précisément compte de ce qui se passe à Barzakh. Le deuxième intérêt est de mettre en évidence la répartition des individus à Barzakh. Les individus y sont répartis dans des groupes selon les actes commis de leur vivant. C'est ainsi qu'on retrouve le groupe de ceux qui appartiennent à la dévotion spirituelle et ceux de la manifestation de la piété. Les savants mystiques ou les saints vont à nouveau se fonder sur les dimensions du zikr qu'enseigne le Coran pour différencier les deux groupes. Le zikr signifie non pas le rappel de Dieu, mais la connexion à Allah subhanahu wa ta'ala. Le zikr, c'est la sensation, l'émotion et le bien-être que procure l'évocation de son nom. En effet, le Saint-Coran distingue deux formes de zikr. La première est logée dans la sourate 29, verset 45. La seconde est celle indiquée au verset 28 de la sourate 13. La première forme du zikr est celle de la dévotion spirituelle. Elle mobilise l'âme. En effet, lorsqu'un adepte effectue son zikr à l'aide d'un chapelet, il ne fait pas de la méditation. Au contraire, il se transporte, il voyage et visite le monde invisible. La seconde forme du zikr est quant à elle celle des pieux et des vertueux. Elle apaise le cœur. Il s'agit du zikr de la manifestation de la piété. La dévotion spirituelle
et la manifestation de la piété sont donc deux niveaux de zikr réalisés dans deux mondes différents, l'apparent et le caché. Ils concernent deux entités différentes chez l'être humain, le cœur pour la manifestation de la piété et l'âme pour la dévotion spirituelle. La raison se rapproche plutôt de la dévotion spirituelle. Elle l'interpelle sans le savoir en se posant des questions sur le monde ghaib ou le monde invisible. Par exemple, que sont devenues les personnes décédées? Dans quelles conditions vivent-elles? Pourquoi ne pouvons-nous pas communiquer avec elles? C'est à cette quête d'éclaircissement que répond la dévotion spirituelle. En effet, les saints dont le zikr atteint la dimension de la dévotion spirituelle peuvent de leur vivant aller régulièrement visiter le monde ghaib. Ils peuvent aussi se rendre à Barzakh, voir ce qui se passe et revenir sur terre sans que personne ne s'en rende compte. Plus concrètement, la manifestation de la piété a pour objectif la purification du cœur. Une purification qui octroie à l'individu de bons caractères. Ces caractères lui permettent de vivre en harmonie avec son environnement et dans le respect des prescriptions islamiques. On parle alors de tarbiyatul nafs. Quant à la dévotion spirituelle, elle a pour objectif la purification de l'âme. Une purification octroie à l'individu des facultés mystiques lui permettant de découvrir la vérité absolue. On parle cette fois-ci de tarbiyatul ruh. L'adepte de la tarbiyatul nafs aime et affectionne la fréquentation assidue des mosquées. Il aime y faire ses 5 prières. Il se donne à cœur joie aux actes d'adoration obligatoires et surérogatoires. Il est constamment dans la lecture et la méditation du Coran. Sa ferveur dans l'adoration est accentuée pendant le mois du Ramadan. L'adepte reste en permanence centré sur sa religion. Il s'emploie à ce qui est permis et s'éloigne de ce qui est interdit. Sa foi ne souffre d'aucun doute et le plonge dans un état de bien-être et de quiétude. Il est serein, il est apaisé. Un tel comportement produit des effets positifs sur le cœur de l'adepte désormais doté de bon caractère. Il a réussi son tarbiyatul nafs. On dit alors que la piété se manifeste en lui. Notons d'abord que la dévotion spirituelle est le prolongement de la manifestation de la piété. Sans minimiser l'importance de l'éducation du cœur, certains ont très vite compris qu'il leur fallait atteindre une dimension plus élevée. Ils recherchaient notamment la tarbiyatul ruh, c'est-à-dire la purification de l'âme qui procure le discernement. La tarbiyatul ruh est une formation mystico-spirituelle qui revitalise, formate et développe l'âme. Elle consiste à libérer l'âme de la prison du corps pour lui rendre sa liberté et sa capacité de visiter le monde invisible. L'âme commence alors à voyager et à découvrir les merveilles d'Allah cachées dans des lieux insoupçonnés. Elle commence à acquérir des connaissances, à décoder les mystères et secrets du monde caché. L'âme s'est donc réalisée en étant dotée de pouvoirs illimités dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. L'âme a aussi accès à des connaissances et sciences inédites. Des connaissances qu'aucun livre sur terre n'aura fait mention auparavant. Seules les personnes capables de décoder la mystique du Coran peuvent faire le lien entre ces connaissances célestes et les versets du livre sacré. D'ailleurs, lorsque ces personnes s'expriment sur les connaissances célestes qu'elles ont acquises, elles sont souvent questionnées sur la source de leur savoir. D'autre part, une âme libérée de la prison que représente le corps et qui effectue des voyages dans le monde céleste réalise un acte qui suscite bien des questions. En effet, si la mort est décrite comme l'état d'un corps sans âme, qu'est-ce qui explique alors qu'un individu puisse voir son âme sortir de son corps tout en restant vivant? Qu'est-ce qui remplace l'âme dans le corps pendant que celle-ci visite le monde caché? Le Khutbul Artabul Kabir nous apprend que c'est le secret opérationnel de la prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la Salatul Fatiha,
qui remplace l'âme durant toute son absence. Il s'agit d'un secret niché dans l'une des 77 dimensions de lumière qui enveloppent l'âme du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. D'après les propos du grand pôle caché, rapportés par le Khutbul Artabul Kabir, ce sont ces 77 dimensions de lumière qui expliquent la suprématie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur les autres prophètes. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la lumière du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à partir de sa propre lumière. Cette lumière, nouvellement créée, s'est adonnée au zikr pendant des milliards d'années. Durant cette période, rien d'autre n'existait en dehors du prophète et de son créateur. Après plusieurs milliards d'années d'existence en tant que lumière, le prophète vécut dans un second temps à l'état de Rouhaniyu ou âme. Enfin, il vécut sur terre en tant qu'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala a recueilli les lumières produites par les zikrs qu'effectuait le prophète Mohammed lors de ses 2 premières étapes d'existence. De cette lumière, Allah créa 77 dimensions de lumière différentes qu'il intégra dans l'âme du prophète au moment de sa venue sur terre. C'est pour cette raison que l'âme du prophète Mohammed est bien différente de celle des autres êtres humains. Le Khutbul Artabul Kabir nous apprend par la même occasion que l'âme de toute personne est enveloppée d'une couche d'air. Cet air est composé d'une matière qui adhère à l'organisme de l'être humain. Le degré d'adhérence de cette matière dépend des actes d'adoration de ce dernier. Si l'individu est un croyant assidu dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la matière s'assouplit de telle sorte que l'âme peut s'extraire facilement du corps. C'est d'ailleurs pour cette raison que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, indiquait que l'âme d'un bon musulman était retirée aisément au moment de sa mort. À l'inverse, si l'individu n'est pas assidu dans l'adoration divine, la matière se rigidifie et crée une forte adhérence de l'air à l'organisme. C'est ce qui explique la difficile et douloureuse extraction de l'âme pendant l'agonie. Certaines catégories de saints, tels que les artab ou pôles secoureurs, possèdent une particularité. Leurs âmes ne sont pas enveloppées d'air et ont été introduites telles quelles dans leur organisme. Revenons à notre question initiale, à savoir, qu'est-ce qui remplace l'âme dans le corps pendant que celle-ci visite le monde Raïb? En fait, c'est l'une des 77 dimensions de lumière qui vient remplacer l'âme dans le corps. C'est ainsi que les grands maîtres mystiques ont cette capacité d'être à la fois dans ce bas monde et dans le monde Raïb. Une présence physique sur terre et une présence spirituelle dans le monde caché en même temps. Grâce au secret de la Salatul Fatiha, niché dans l'une des 77 dimensions de lumière, les mystiques peuvent se séparer de leurs âmes tout en restant en vie. D'où l'importance de pratiquer le zikr de cette salat al-Nabi appelée Salatul Fatiha. Pour atteindre la dimension de la dévotion spirituelle à travers le zikr de la Salatul Fatiha, l'adepte doit au préalable en connaître la finalité. Il doit également avoir la ferme intention de pratiquer le zikr. L'autorisation d'effectuer le zikr de la Salatul Fatiha est accordée par un wasila ou guide spirituel. Le rôle de ce guide est d'instruire et de purifier les âmes. Il connaît les invocations et leur nombre associé qui conviennent à l'éducation spirituelle de chaque disciple. La pratique du zikr doit se faire avec la plus grande concentration, dans un endroit propre et calme. Lorsqu'il effectue son zikr, le disciple doit essayer de se détacher du monde matériel et se connecter au monde invisible. Il ne doit pas non plus se laisser distraire. Ressentir la présence spirituelle du guide pendant le zikr renforce l'état de concentration. Une fois ces conditions réunies, et toujours sous la direction du guide spirituel, une ligne de connexion se crée avec le monde des anges. 2 anges peuvent ainsi activer une communication avec celui qui effectue son zikr. Dès lors, le disciple peut les voir et à long terme, il finit par se familiariser à eux. Ces derniers effectuent également leur zikr en sa présence tout en priant pour lui. Notons que l'activation de la communication est une organisation divine et ne dépend que des anges. Elle ne dépend pas de l'être humain, car celui-ci est considéré comme pécheur, tandis que les anges ne sont soumis qu'à la volonté divine. Une formation spirituelle réussie octroie à l'adepte des pouvoirs mystiques illimités.
Ils lui permettent de se transporter dans le monde invisible. Pour autant, il ne peut pas aller où bon lui semble. Il existe des endroits dans le monde caché d'où l'on ne revient pas. De la même façon, il en existe d'autres qui sont interdits d'accès. Ceux qui cherchent à s'y introduire sont fermement reconduits sur terre. Ces reconduites ne sont pas toujours synonymes de sanctions. Il s'agit souvent d'un geste de protection du guide spirituel au profit de son disciple. Enfin, pour finir, notons qu'il existe des pratiques communes à la dévotion spirituelle et à la manifestation de la piété. Parmi celles-ci, nous pouvons citer la fréquentation des mosquées. À ce propos, le Khutbul Artabul Kabir nous décrit l'une d'entre elles située au 5e ciel. Il s'agit d'une mosquée fréquentée par tous les saints, qu'il s'agisse de saints vivants, décédés ou pas encore nés. Elle est constituée de briques de lumière de forme circulaire assimilables à des boules de lumière. Ces briques transparentes ont une particularité. Chaque mosquée de ce bas monde, agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, est jumelée à une brique de lumière de cette mosquée au 5e ciel. L'agrément de la mosquée terrestre par Allah subhanahu wa ta'ala passe par le parrainage d'un saint homme choisi par le Seigneur. Il peut s'agir du fondateur, de l'imam qui y dirige la prière ou d'un fidèle qui fréquente cette mosquée. Le jumelage se traduit par l'inscription du nom de la mosquée sur terre et de celui du saint homme sur une des briques de lumière de la mosquée céleste. Notons que ce jumelage n'est pas juste symbolique, il possède plusieurs significations. En effet, le jour du jugement dernier, les briques de lumière serviront de moyen de transport aux personnes qui fréquentaient les mosquées jumelées. D'ailleurs, leurs parrains seront aux commandes de ces moyens de transport. Cette organisation divine permet de mieux comprendre l'importance de fréquenter assidûment les mosquées. Par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut garantir l'entrée au paradis. Il peut aussi arriver que les saints hommes qui fréquentent la mosquée céleste empruntent une ou plusieurs briques de lumière. Les demandes sont formulées lors des séances de la Hadaratul Ilahiyya. Celle-ci se tient tous les jeudis soirs au 6e ciel en présence du prophète Mohammed paix et salut sur lui. En voulant sauver un maximum de personnes, les saints hommes placent ces briques dans les mosquées terrestres de leur choix. Ainsi, toute personne qui se sera prosternée à l'endroit où une brique de lumière a été installée verra ses péchés effacés. Plus rien ne pourra alors l'empêcher d'entrer au paradis. Aussi, ces briques non visibles peuvent être placées dans les mosquées pour une durée indéterminée ou non. Tout dépend de la volonté du saint homme à qui elles ont été confiées. Notons que le prophète Mohammed paix et salut sur lui en a placé plusieurs dans les mosquées saintes de la Mecque, de Médine et de Jérusalem. C'est la raison pour laquelle il s'agit des 3 plus importantes mosquées saintes de l'islam. Ce récit est extrait des enseignements de notre honorable guide, le Khutbul Artabul Kabir. Merci pour votre attention et à bientôt sur votre chaîne, les enseignements du mardi. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى